Les animaux qui semblent mignons et gentils sont en fait des monstres. Bonjour, je veux faire un jeu. Voici des dauphins roses de l'Amazone, des créatures assez particulières. Premièrement, c'est des animaux d'eau douce. Deuxièmement, ils ont un visage étroit, comme s'ils étaient en quelque sorte apparentés aux gavials. Troisièmement, les dauphins roses savent s'amuser. Ils sont agiles et joueurs, mais ça n'est mignon que tant qu'ils ne nous incluent pas dans leur jeu. Voici ce qui est arrivé à un anaconda de Bolivie qui a été aperçu jouant avec 2 dauphins roses dans la rivière Tiamushi. Enfin, ils jouaient pas vraiment. Ensemble, les dauphins maintenaient le serpent et nageaient de manière synchronisée, plongeant dans l'eau de temps en temps. Ils semblaient montrer leur proie aux jeunes dauphins. Et je ne pense pas que l'anaconda s'amusait. Bien sûr, ces serpents ont un mode de vie semi-aquatique. Ils peuvent retenir leur respiration un moment. Mais les dauphins ont maintenu leur jouet sous l'eau pendant trop longtemps. Et le serpent est mort. Enfin, une autre possibilité, c'est qu'ils ne jouaient pas du tout. Comme je l'ai dit, des dauphins plus jeunes observaient, donc c'était peut-être une leçon de chasse. En fait, on ne sait pas grand-chose des dauphins roses de l'Amazone. Peut-être que les serpents constituent l'essentiel de leur régime alimentaire. Ça se pourrait. Une autre théorie suppose qu'ils transportaient l'anaconda pour impressionner les femelles. Il est prouvé que les mâles dauphins roses sont beaucoup plus susceptibles de porter divers objets dans leur bouche, tels que des branches et des touffes d'herbe. Peut-être que ça fait partie de leur rituel d'accouplement. Mais si vous trouvez qu'il est cruel de se servir d'un être vivant comme d'un jouet contre sa volonté, regardez donc ce qui arrive aux poissons globes. J'ai déjà dit que ces poissons gonflent pour se protéger du danger. Mais les dauphins n'ont que faire de leur mécanisme de défense. Pour eux, un poisson globe gonflé ressemble plutôt à une balle. Ils attrapent ce jouet, le poussent et se le lancent l'un l'autre. S'il y avait un panier sous l'eau, je suis sûr qu'un des dauphins tenterait un tir à 3 points. Oui. Je pense que c'est dû à l'intelligence des dauphins. Ils sont suffisamment intelligents pour comprendre le concept de jeu et savoir ce qui est le mieux adapté à ça. À propos, certains scientifiques affirment que les dauphins planent après de tels jeux en raison de la toxine qu'émet le poisson globe. Mais c'est une histoire pour un autre jour. En fait, si quelqu'un peut rivaliser avec l'intelligence des dauphins, c'est les humains. Mais ne croyez pas qu'il soit facile de se montrer plus malin qu'un dauphin. Il n'y a pas plus malin que ces gars-là. Pensez-y, les dauphins sont assez intelligents, non seulement pour saisir le concept de jeu, mais aussi pour savoir comment taquiner les autres espèces. Internet regorge de vidéos filmées par des gens dans différentes parties du monde. Elles montrent toutes des dauphins qui s'amusent à se moquer des mouettes. Ils leur montrent le poisson, puis ils le cachent, puis ils le montrent à nouveau, le recrachant presque, et ainsi de suite. Entre nous, j'irai pas taquiner des mouettes avec mon dîner. Elles sont rapides et suffisamment agressives pour attaquer. Mais les dauphins s'en moquent. Ils s'amusent, c'est tout. Vous trouvez toujours les dauphins mignons ? J'ai une info vraiment dérangeante, carrément effrayante à vous apprendre. Les dauphins tuent pour le plaisir. Bon, pour être honnête, je le savais déjà, et peut-être que vous aussi. Je l'ai peut-être même déjà mentionné dans une vidéo. Mais tout de même, ces animaux que l'on croit être de dévoués et intelligents sauveteurs de marins naufragés laissent en fait une traînée de sang sur leur passage. Un nombre croissant de preuves suggère que les grands dauphins tuent d'autres mammifères en les écrasant de leur nombre, en utilisant leur rostre allongé comme une massue dotée de rangées de dents acérées. Des massues avec des dents ? Il s'avère que les dauphins massacrent les marsouins par centaines. Contrairement à la plupart des animaux tueurs qui mangent leur proie, la pulsion meurtrière des dauphins n'a rien à voir avec l'alimentation. Ils ne mangent même pas les marsouins qu'ils tuent. Et parfois, même les bébés dauphins sont pris pour cible. On dirait bien que ces meurtres brutaux n'ont pas la moindre justification. Et ils se produisent parfois à grande échelle. Pour prouver que je n'exagère pas, voici l'histoire d'un de ces cas. Au large des côtes de Virginie, des chercheurs ont trouvé au moins 9 bébés dauphins morts avec les côtes, le crâne et des vertèbres cassées. L'un des animaux morts portait des marques de dents d'un dauphin adulte. De nombreux scientifiques et responsables s'inquiètent du fait que des dauphins pourraient blesser ou même tuer des humains. Souvenez-vous qu'ils ont la réputation d'être des créatures amicales, et à cause de ça, on en oublie que c'est des animaux sauvages, et qu'il faut être prudent à leur contact. Certains surfeurs admettent même que les dauphins leur font plus peur que n'importe quel requin. Ces conquérants des vagues
racontent des histoires de dauphins qui se sont soudainement rapprochés d'eux en faisant claquer leur queue ou qui ont même essayé de renverser leur planche. Certains dauphins sautent par-dessus les surfeurs de façon visiblement agressive, avertissant les humains qu'ils vont finir au fond de l'eau. Si les surfeurs s'en rendent compte à temps, tout va bien. Mais si c'est pas le cas, combien de personnes se sont noyées à cause des gentils dauphins ? En 2009, un gentil dauphin nommé Moko, vivant au large de la Nouvelle-Zélande, s'est montré trop joueur avec une nageuse. Ils ont nagé ensemble pendant quelque temps, mais lorsque la femme a voulu rejoindre la rive, Moko a tout simplement refusé de la laisser partir. Pour être honnête, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'imagine qu'il est très difficile de lutter contre un dauphin dans l'eau. Il est plus grand que nous, bien meilleur nageur, et c'est un animal sauvage, bon sang. Même si tous les étés il joue avec les touristes et est considéré comme une attraction locale. Ne croyez pas que j'essaie de faire passer les dauphins pour des monstres effrayants, simplement restez prudent vis-à-vis d'eux. Car la femme en question n'a pu rejoindre la rive que grâce aux gens qui se trouvaient dans un café à proximité et qui l'ont aidée. Ils l'ont trouvée épuisée et très refroidie, accrochée à une bouée. Malgré tout, la femme a affirmé que Moko ne voulait pas lui faire de mal. Mais peut-on en être certain ? En outre, le casier judiciaire des dauphins ne comporte pas que des comportements agressifs, des meurtres, des actes de cruauté et tout ce que j'ai déjà mentionné. C'est aussi des voleurs. En Méditerranée, lorsque les dauphins viennent à manquer de poissons, ils cherchent des filets de pêche, car ils savent pouvoir y trouver des poissons et ceux qu'ils préfèrent. Selon les statistiques que j'ai trouvées, environ 28% des pêcheurs chypriotes sont victimes de raids de dauphins. De plus, les dauphins ne se contentent pas de sortir délicatement les poissons un par un, de les manger et de s'éloigner à la nage. Ils sont intelligents, mais pas à ce point. Les dauphins déchirent souvent les filets pour atteindre leur proie. Les pêcheurs doivent dépenser beaucoup d'argent pour réparer ces filets, et les dauphins eux-mêmes s'y coincent parfois. En bref, c'est perdant-perdant. La pêche réduit le stock de poissons, ce qui signifie moins de nourriture pour les dauphins, lesquels endommagent donc les filets en cherchant de la nourriture. Les pêcheurs doivent poser encore plus de filets afin de faire au moins un peu de bénéfice, les dauphins ont encore moins à manger, et ainsi de suite. Mais même lorsque les dauphins ne volent pas les prises des pêcheurs, qu'ils ne retournent pas les planches des surfeurs, ou qu'ils ne menacent pas les nageurs de noyade, ils trouvent d'autres moyens de nous surprendre. Dans le détroit de Pélorus, un drôle de dauphin a foncé sur la proue d'un bateau postal à toute vitesse pour se faire gratter. Je suis très sérieux. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait. L'animal ne pouvait pas atteindre un certain point sur son ventre et il a décidé d'utiliser le bateau à cet effet. Le dauphin n'a pas réfléchi au fait que ce bateau était en mouvement et qu'il pouvait le blesser gravement. Et puis le bateau et ses passagers, le bateau postal en question faisait aussi traverser le détroit à des touristes, auraient aussi pu être affectés par le choc. Bien sûr, ils ont ralenti et prévenu les capitaines des autres navires. Si tous les dauphins du détroit avaient décidé de se jeter sous les bateaux, ça aurait pu mal se terminer. Eh bien, on dirait que j'ai tout dit sur les dauphins. Je suppose qu'il est temps de conclure. Oh, attendez, on dirait que Steve a trouvé quelque chose d'intéressant. Alors, c'est l'histoire d'un chimpanzé dans un zoo de Suède. Un mâle nommé Santino qui a peut-être été le premier animal capable de planifier son avenir proche. Ou du moins le premier animal qu'on a observé faire une telle chose. Tout a commencé en raison de son hostilité envers les humains. Lorsque les premiers visiteurs se sont approchés de l'enclos le matin, Santino est apparu inquiet et il s'est mis à leur jeter des pierres. Pas très poli, mais on ne peut pas trop en demander à un chimpanzé. Mais lorsque les gardiens du zoo ont enquêté, ils ont découvert que Santino préparait des stocks de munitions lorsque le zoo était fermé. Littéralement, non seulement le chimpanzé retirait des pierres du fossé de protection et les empilait, mais il brisait aussi le sol en béton et fabriquait ensuite des munitions avec les fragments. Une inspection de son enclos a révélé que Santino n'avait stocké des projectiles que dans la zone qui faisait face aux visiteurs. Après avoir pris conscience du problème, les gardiens du zoo ont retiré des centaines de tas de pierres de l'enclos et ils ont observé Santino rassembler des pierres et les empiler à au moins 50 reprises. 50! Et on peut supposer que l'article que Steve m'a montré est assez vieux. Peut-être que le chimpanzé a continué à faire des tas de munitions depuis. Mais bien sûr, les gardiens du zoo ont pris des mesures. Ils disent que Santino est devenu plus gras et plus calme. Apparemment, le chimpanzé percevait tout simplement les humains comme des intrus. Mais pourquoi les éléphants donnent des coups de pied aux tortues? Ça, c'est une question très difficile. Il y a une vidéo d'un éléphant qui shoote dans une tortue comme si c'était un ballon de foot. Mais on peut pas vous la montrer.
Sérieusement, ça fait de la peine pour la tortue. L'éléphant lui donne des coups de pied encore et la tortue est physiquement incapable de s'enfuir. Mais pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, voici une autre vidéo où aucune vraie tortue n'est blessée. Seulement une tortue espionne artificielle, une pierre espionne et une souche espionne. Pourquoi les éléphants font ça? Ça fait peut-être partie d'un jeu auquel les tortues participent contre leur gré? Aucune idée. À moins que... Peut-être que pour une raison quelconque, les éléphants sont agacés par la lenteur de la tortue. Comme quand il y a quelqu'un de très lent devant nous dans une file d'attente et que ça nous rend fous. Et les éléphants veulent simplement donner un petit coup d'accélérateur aux pauvres tortues. Au fait, ne faites pas comme les éléphants. Ne donnez pas de coups de pied, même aux gens qui sont trop lents. Même aux tortues. Même dans une file d'attente. À plus.